On peut définir rapidement la mécatronique, disons sur le schéma qui est à votre gauche. C'est en fait une bonne symbiose entre le génie électrique, la mécanique, l'informatique au sens matériel et logiciel. On pourra rajouter les réseaux, etc. Et là, j'en fais un heureux mélange et j'ai quelque chose qui, a priori, fonctionne correctement. On en trouve partout de la mécatronique. D'abord dans les systèmes embarqués où elle est née, au départ d'ailleurs dans le matériel ferroviaire. Enfin, commander un TGV, si vous voulez, c'est pas si évident, quoi. Et ça fait tout de même plus de 20 ans que ça existe, avec des commandes de puissance. Surtout qu'on travaille au niveau tout de même de facile 100 mégawatts à presque 1 gigawatt. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas triste. Bon, l'aéronautique, l'Airbus 320, ça fait quand même 20 ans qu'il vole, avec des commandes de vol électroniques et électriques. L'automobile, tout le monde peut se gausser des pannes d'électronique, comme on dit. On pourra revenir dessus. Enfin, il n'empêche que tout de même, par rapport au taux de panne il y a 50 ans, on est nettement inférieur. Elles sont plus embêtantes, c'est vrai. Bon, le matériel industriel, le médical, la machine-outil, la climatisation, etc. On trouve de la mécatronique partout. Pourquoi la mécatronique? Primo, ça permet d'obtenir une baisse des coûts. Ça permet de satisfaire des fonctions nouvelles. On remplace et on complète des technologies traditionnelles qui peuvent être mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, etc. Et on doit apporter une plus grande fiabilité et un autodiagnostic puissant. Alors, je vais prendre un exemple. L'ABS sur une voiture, c'est infaisable sans électronique. L'ABS, c'est ce qui permet d'éviter de déraper quand on freine. Strictement infaisable en mécanique. Ford s'y était essayé, mais n'a pas réussi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous voyez le prix, mettons, d'une Clio ou d'une voiture comme celle-là, enfin d'un bas de gamme, elle n'est pas plus chère qu'il y a 10 ans et l'ABS est inclus dedans. C'est pas mal quand même. Non seulement l'ABS, mais l'ABS permettait d'offrir un certain nombre de fonctions qui étaient le contrôle roue par roue du freinage. Et bien on a rajouté une autre fonction à cela, qui est certes l'antipatinage, ça c'est facile, mais surtout le contrôle de trajectoire, le SP. Alors, on complique un tout petit peu le système, mais ça permet de sentir quand la voiture va déraper, et à ce moment-là de corriger, à partir des freins, de corriger la trajectoire de la voiture. Et ça, à nouveau, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il y a eu des baisses de coûts telles qu'on arrive à l'offrir aujourd'hui. Bien entendu, on a aussi fait des gains de productivité par ailleurs. Alors, bon, je vais passer ça. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée ici, voilà une liste qui représente la moitié. Alors, il ne s'agit pas de chercher à lire. La moitié de ce qui relève de la mécatronique dans une automobile, en fonction, et tout ce qui est en rouge, fait appel à des dispositifs de puissance électrique. Je n'ai pas parlé, bien entendu, de véhicules hybrides. Là. Parce que c'est encore autre chose. Alors, quels sont les moteurs de la mécatronique dans l'automobile? Enfin, moteurs au sens soit du terme. D'abord, la baisse des coûts. Vous savez comme moi que les constructeurs automobiles sont des rapias. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par discuter prix, presque avant de commencer par discuter fonction. Bon. Des fonctions innovantes, un accroissement de la prestation client. Bon, avoir une voiture qui dérape plus, c'est quand même génial. Même sous la pluie, sur le verglas, c'est quand même superbe. Pouvoir avoir des vitres qui s'ouvrent toutes seules, enfermer toutes les portes ensemble, avoir une climatisation automatique, on règle à 19 degrés, on est content, bon. Ensuite, ça permet d'observer des réglementations de plus en plus contraignantes en termes de pollution, de consommation, de sécurité des passagers, des piétons, etc. Au niveau de pollution, des comparaisons montrent dans la presse, où les constructeurs d'ailleurs les suscitent sérieusement pour dire qu'une voiture d'aujourd'hui est 1000 fois moins polluante qu'une voiture d'il y a 20 ans. Alors tout dépend de ce en quoi on compare. En fait, elle est plus polluante en CO2, parce qu'elle consomme plus, puisqu'elle est 2 fois plus lourde à peu près. Mais en même temps, effectivement, au niveau d'un certain nombre de gaz plus dangereux comme le CO, le NOI, les NOx, etc., il y en a vraiment beaucoup moins. Puis il n'y a plus de rejet, disons, d'essence dans l'atmosphère. Les réglementations aussi, soyons un petit peu clairs, ce ne sont pas vraiment des réglementations, même si la Commission européenne les adopte. Ces réglementations, enfin ce qu'on appelle les Euro 4, Euro 5, etc. sur la consommation, sont en fait dictées par les constructeurs qui disent voilà ce que l'on peut faire dans 5 ans ou dans 10 ans, donc vous allez l'adopter, et en fait ça sera une barrière à l'entrée.
Soyons très clairs, hein, ce n'est pas autre chose qu'une barrière à l'entrée. Ensuite, il y a un marketing de l'innovation. Enfin, changez votre voiture parce que vous allez avoir ça en plus. Bon. Non, il est éteint normalement. Mais... oui. Bon. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, assurer une barrière à la concurrence. On verra tout à l'heure que c'est un point important si on veut garder notre industrie sur place. Voyons maintenant le poids économique de l'électronique automobile. Alors, la mécatronique, c'est inchiffrable. C'est inchiffrable pour plusieurs raisons. C'est que je ne vais pas inclure de la mécanique qui était déjà avant. Vous voyez, quand je mets un ABS, je remplace en fait, un mètre-cylindre de frein, un certain nombre de choses comme celle-là. Bon, donc il faudrait retirer. Alors là, l'exercice devient infaisable. Hein. En fait, on va faire un exercice très simple. L'Union européenne fabriquait 16 millions et quelques véhicules légers en 2003. L'électronique, c'était 25% du coût d'un véhicule. Le prix de revient moyen sortie usine, je dis bien, hein, attention, ce n'est pas celui auquel vous l'achetez, c'est 6 000 euros. Donc il y avait 1 500 euros d'électronique par véhicule. Ben, le marché, grosso modo, pour l'électronique, c'est de 25 milliards d'euros par an. Si on traduit autrement, c'est 170 000 emplois à raison de 150 000 euros par emploi, enfin disons d'1 million de francs par emploi, ce qui, eu égard au degré de robotisation, d'investissement dans l'usine, est quand même déjà un chiffre fort. En disant que c'est 170 000 à 200 000 emplois, rien que dans l'électronique automobile. Et puis ensuite, toujours Airbus comme moteur européen. Bon, ben c'est vrai, mais Airbus, industrie totale. C'est-à-dire tout ce qui a été fait par Airbus Industrie, je dis bien chiffre d'affaires, et n'oubliez pas que dans un avion Airbus, il y a grosso modo 45 à 50% des composants qui viennent des USA. Eh bien, en fait, ça a été 20 milliards d'euros en 2004. Donc, rien que l'électronique automobile représente plus que les Airbus. Vous voyez ? Une autre comparaison amusante, la fabrication de tous les sièges chez Renault, en fait, représente plus que la vente de 4 Airbus en tout. C'est-à-dire une production de 3 jours, 2 jours à 3 jours. Voilà. Tous les sièges, c'est tout.